Chers amis, vous êtes toujours dans la matinale Tocsin ce matin. Je vous remercie d'être aussi nombreux et si fidèles. Et ce matin, je me suis tourné vers la ville près de laquelle j'habite parce qu'il y a des choses qui s'y passent et on n'en parle jamais ou pas beaucoup. Et ce matin, pour en parler avec nous, Odette Daudet. Bonjour Odette, comment allez-vous? Odette va bien. Oui. Odette résiste, fait de la résistance. Ben, c'est pour ça qu'on vous reçoit, Odette, ce matin. Alors, je vous présente, hein, vous êtes commerçant à Montpellier dans l'Écusson et vous êtes également président de l'association des commerçants de l'Écusson à Montpellier. L'Écusson à Montpellier, chers amis, c'est vraiment le centre-ville historique dans Montpellier pour ceux qui connaissent. Et ben là, il y en a marre. Il y en a marre. Vous parlez, vous, d'une épidémie ou d'un tsunami de fermeture de commerce. Qu'est-ce qui se passe dans le centre-ville de Montpellier, Odette? Ben, c'est tout simplement un ghetto. Ça a été complètement fermé, cloisonné, inaccessible. Les gens y mettent des heures à arriver. Ils changent de direction toutes les semaines. Ils ferment une entrée de parking. Ils n'indiquent pas où est-ce qu'il a mis l'autre. Les gens, quand ils viennent, ils se retrouvent devant un mur et ils repartent. La plupart des habitants ont quitté Montpellier parce que ça devient intenable, ça devient impraticable. Ils n'arrivent même pas à sortir pour aller travailler parce que c'est vraiment un ghetto. Quand je parle d'un ghetto, c'est une prison. Et en même temps, vu que les transports sont gratuits, tous les gens qui habitent à Montpellier, ils ont une augmentation de 30% de leur charge, de leur foncier, de la CFE. Ils sont en pleine crise économique, ils sont en train de faire un nettoyage de l'indépendant et du commerçant. Oui, parce qu'effectivement, Montpellier, c'est le maire, c'est Mickaël Delafosse, il faut le dire. C'est de plus en plus difficile d'accéder à Montpellier, moi-même qui m'y rends de temps en temps et de moins en moins, parce que c'est ces problèmes aussi. Odette, moi, je suis comme vos clients. Aujourd'hui, aller à Montpellier, c'est une galère, franchement, pour accéder à Montpellier. Sans parler des ZFE, bon, on n'est pas encore verbalisé, mais c'est une galère pour rentrer à Montpellier aujourd'hui. Je suis désolée, la ZFE, moi j'y siège au niveau national. On a un groupe de travail dans lequel on a fait énormément d'avancées, mais la municipalité, l'agglo, la région, c'est une obligation d'accéder au commerce, de laisser les clients accéder au commerce, d'accéder chez soi, d'accéder dans son parking personnel. Et tout ça, ça a été banni. Je leur ai envoyé les comptes rendus au bureau du maire. Je crois qu'ils les ont jamais lus. Ils les ont jamais regardés. Mais c'est une obligation, c'est une loi. Et c'est une loi qu'ils sont en train d'enfreindre. J'ai même fait un procès à la mairie, bien sûr que j'ai perdu, parce qu'on ne peut pas gagner le pot de fer contre le pot de terre. Mais au moins, j'ai eu le courage de le faire parce que personne ne parle, mais tout le monde pense la même chose. Dans les soirées, les restaurants, les réunions, quelles qu'elles soient en intimité, tout le monde pense à la même chose. Et tout le monde ne parle pas. Parce que tout le monde mange dans la gamelle. C'est ça qui est grave. Quand on mange dans la gamelle et qu'on est collabo, eh ben, on ne parle pas, on ne dit rien. Ouais, vous dénoncez finalement des gens qui se lèvent pas contre ça, bien entendu, mais vous avez eu, j'imagine, bon, vous parlez d'une procédure intentée contre la mairie de Montpellier, mais vous avez déjà discuté, est-ce qu'il y a eu déjà des discussions avec le cabinet de Mickaël Delafosse ou lui-même ou des gens qui le représentent? Bien sûr, moi j'ai un contact avec un monsieur Cotte qui s'occupe de la sécurité, avec qui on essaye de faire du travail correct, parce qu'il est à l'écoute. Quand j'ai un problème de terrasse, il est à l'écoute. Il y a une autre personne du bureau avec qui j'arrive à avoir des choses, mais c'est des miettes par rapport au drame. La mobilité a été faite de manière à ce que même un 4x4, comme elle a, la Julie Fraîche, elle a un 4x4, mais elle ne peut pas circuler là où elle a fait sa mobilité. C'est pas possible. Ils ont fait des arrêts de trottoir en triangle, que ce soit en rond. Les entrées de parking sont tellement étroites que des 4x4 ne peuvent pas arriver, ou des grosses voitures, ou des gens qui viennent, les représentants ne peuvent plus rentrer avec leur camion. On ne peut plus recevoir de représentants, on ne peut plus rien faire. Ils sont en train de nous tuer en masse. Alors, c'est vrai qu'on représente un gros chiffre d'affaires encore dans cette ville de Montpellier. On représente autant que le Polygone. Et peut-être qu'ils veulent se l'accaparer.
Moi, Oui, pour alors le moi, Polygone, pour nos téléspectateurs, Odette, je le précise, hein, c'est le centre commercial qui est, si vous connaissez Montpellier, qui est vraiment au début de la place de la Comédie, plus vers Montpellier Sud, où il y a plusieurs accès, un grand parking, plusieurs accès de parking en -1, en -2, en -3. Et vous le dites, c'est assez facile d'y accéder finalement, il faut le dire aussi, par l'autoroute et par le quartier d'Antigone. Mais pour vous, effectivement, ça devient, ils ont même coupé le tunnel il y avait un tunnel sous la Comédie qui reliait ils ont Montpellier coupé Ouest à le pont Montpellier de Est. 7. Ouais, voilà. Tunnel de la Comédie. Ouais. Il y a des gens, franchement, moi, on est un vieux magasin et j'ai des personnes d'un certain âge, elles ont leurs habitudes chez moi. Mais s'il faut voir pour venir, ils sont obligés d'appeler leur fille ou leur petite fille parce qu'elles ont peur de prendre la voiture et de se perdre. On en est là aujourd'hui. Et il veut obliger tout le monde à prendre des transports en commun. Mais on n'a pas des transports en commun dans toute la périphérie. C'est pas vrai. On n'a rien. On a 4 ou 5 lignes de tramway et on a quelques bus. Comment il peut empêcher les gens de bouger, de sortir de chez eux? Mais c'est comment, de la Odette, folie. merci d'être là avec nous ce matin, Odette Daudet. Vous êtes président de l'association des commerçants de l'Écusson de Montpellier. L'Écusson, c'est le centre-ville historique de Montpellier. Comment se justifie la mairie finalement? C'est quoi? C'est une politique écolo? C'est une façon de rendre la ville plus verte, plus inclusive, avec plus de trottinettes électriques et de piétons? C'est ça l'idée de la mairie aujourd'hui? L'argumentation de la mairie? Pour moi, il y a une incompétence totale au niveau de la mobilité. Ils font tout et n'importe quoi et ça coûte une fortune. Et c'est très grave ce qui se passe parce que tout cet argent-là, s'il y a quelqu'un qui passe derrière lui, c'est comme s'il n'avait rien fait parce qu'il sera obligé de tout remettre en état. C'est pas possible, ça peut pas rester comme ça. Sinon, si on continue à être enfermé, on va devenir une zone de non-droit. On va avoir quoi? On va avoir des dealers, des mendiants, des voleurs. Qu'est-ce qu'il va y avoir? S'il n'y a pas d'ouverture dans une ville et si elle est fermée comme un ghetto, systématiquement, ça va être comme Béziers il y a quelques années avant que ça change de mairie. C'était une zone de non-droit. Les gens donnaient leur immeuble. Leur immeuble Il faut le pour 1 dire, hein, euro. vous avez raison, je voulais aborder cette partie aussi à Montpellier. Moi-même, je l'ai constaté, ça devient de plus en plus craignos, Montpellier, il faut quand même le dire. Hein. On parle de Bordeaux, on parle de Toulouse, on parle de Rennes, mais franchement, Montpellier, il y avait d'ailleurs des vidéos qui sont sur TikTok de jeunes gens qui s'expriment notamment sur leur sortie en soirée dans Montpellier. J'ai beaucoup déambulé à Montpellier en tant qu'étudiant, j'ai fait beaucoup de soirées dans Montpellier, parce que c'est une ville très agréable, en plus, Montpellier, pour le coup, hein, vraiment très agréable. Mais il y a un vrai problème de sécurité à Montpellier aujourd'hui. Hein. Vraiment, ça devient endémique dans le centre. C'est dommageable. C'est Ouais. dommageable. C'est dommageable parce que ça devient vraiment. C'est déjà une zone de non-droit. Ouais. Dès le matin, ils commencent à se disputer les places pour mendier. Vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui? Il veut s'occuper du blanchiment en fermant des épiceries. Oui. Mais c'est quoi les épiceries? C'est une miette, c'est un verre d'eau dans la mer. Le blanchiment, il n'est pas là, il est dans les cols blancs et il est très haut placé. Il va rien régler comme problème. Hein. Le blanchiment, c'est une institution mondiale. Ouais. C'est la mafia. C'est pas là qu'il faut qu'ils se bagarrent. C'est pas là qu'il faut qu'ils nous racontent des histoires. Parce que tout ça, ce ne sont que des leurres. Ce ne sont que des communications pour sa prochaine élection. Il faut aujourd'hui, il faut des actes, il faut ouvrir, il faut faire des ponts, il faut faire quelque chose pour que il faut faire des infrastructures extérieures. Il peut faire des parkings de décantation, il peut faire il peut faire tellement de choses dans cette région qui est magnifique que je ne comprends pas pourquoi il l'a détruit. Les gens sont partis à Béziers, à Sète, à Nîmes, ils ne veulent plus entendre parler de Montpellier. Ou en périphérie, il y a beaucoup de gens dans les villages en périphérie qui accueillent beaucoup de gens qui viennent de Montpellier aussi. Hein. Beaucoup de gens qui achètent en périphérie, dont les prix des loyers, enfin les prix des terrains à bâtir et des maisons montent mécaniquement, hein, parce que beaucoup de gens effectivement quittent Montpellier aujourd'hui. Hein. Mais quitte Montpellier, pourquoi? Qui ont les moyens, qui ont les moyens, hein, qui ont les moyens. Voilà, exactement. C'est devenu invivable. C'est devenu invivable. Et tous ces gens ne viennent plus en centre-ville. Qui étaient des consommateurs, ils ne viennent plus. Ils ont peur de venir. Il faut le savoir. Hein. Ils ont peur. Et c'est ça qui est grave. Et après, il y a le président de la CCI qui me demande de dire « Oui, mais si tu dis tout ça, les gens ne vont plus venir. » Mais ils viennent déjà plus. Oui. Si on ne dit pas la vérité, ça va s'empirer, c'est tout. Mais aujourd'hui, il faut se réveiller, tout le monde. Il faut que tout le monde se réveille si on veut rectifier le tir. Sinon, c'est mort. C'est mort. Moi, je vous le dis, c'est mort. C'est fini. Ça sera fini pour Montpellier. Odette, là-dessus, dernière question. J'imagine que vous, je le répète, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin à la matinale, vous êtes présidente de l'association des commerçants de Montpellier, l'Écusson de Montpellier. J'imagine que vous dites,
il y a un véritable tsunami de fermeture. Pourquoi ces gens ferment? Parce qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires, parce qu'effectivement, c'est tout ça aussi qui fait fermer vos collègues aujourd'hui, concrètement. Mais d'abord, c'est un ras-le-bol, il faut le dire, hein, parce qu'on Ouais. a commencé par, je ne sais pas si vous vous souvenez, par les Gilets jaunes, Oui, le oui. confinement, après et la crise économique. Il y a Mm. tout ça qui rentre en ligne de compte. Et lui, il vient, il nous met les stockades. Là, il nous étouffe, il nous met la tête sous l'eau. Voilà ce Mm. qu'il a fait. Au lieu d'être patient, d'attendre, de faire les choses doucement, de nous consulter, de laisser l'accessibilité quand il fait des travaux quelque part. Il faut dire que, vous savez que la poste de la préfecture était Mm. obligée de fermer parce qu'ils ont Oui. fait des travaux à la porte. Et Gibert, il a été obligé Alors, de c'est la fermer. librairie. Je parle parce que comme les gens ne connaissent pas forcément Montpellier, la Poste, c'est vraiment dans la place de la préfecture et vous avez une grande librairie Gibert qui est partout en France et c'est là. Voilà, c'est un secteur c'est un point noir à Montpellier, ce secteur-là. Hein. Eh ben, Gilbert a été obligé de fermer son commerce parce qu'il a travaillé et ils font rien. Alors que nous, on avait refait la Grand Rue, on avait des planches, c'était fait par étapes et personne n'avait fermé. Le Covid ne nous a pas esquintés. Les Gilets jaunes, ils nous ont pas éliminés. Mais Delafosse nous a tués. On peut le dire. En tout Lui, cas, il est ouais. arrivé. Voilà. En tout cas, ce Et je qu'on peux peut le dire ce dire. matin, et on verra par rapport au truc, mais les prises de position de la mairie de Montpellier, effectivement, quand on les lit, puisque je suis ça de près, c'est toujours une idée d'inclusivité, d'écologie, de rendre la Montpellier plus verte. On a sur la place de la Comédie toute une série d'arbres qui ont été installés ou toute une série d'aménagements qui ont été faits. Manifestement, on a quand même l'impression, même moi en tant que Montpellierin, on voit bien que c'est de plus en plus compliqué d'accéder à la ville de Montpellier. Et puis, je le dis aussi, il y a une insécurité qui, à un moment donné, nous empêche aujourd'hui d'aller dans le soir dans Montpellier. Il faut le dire à un moment donné. Là, il ne faut pas se cacher parce que c'est pas dit. Mais moi-même, je n'y vais plus parce qu'il y a une insécurité probante dans Montpellier le soir et qu'on préfère aller à la périphérie dans des endroits plus calmes. Il faut le dire ça. Voilà. Eh C'est ben une voilà, observation. vous l'avez dit, bon, maintenant, cette place de la Comédie qui a coûté 80 millions d'euros, c'est des arbres qui, quand même, sont dans le parking. Ouais. Les racines sont dans le parking, à -4. Hein, et on verra ce que ça va donner ces arbres. On lui a dit, moi, depuis le départ, j'ai dit que c'est une idée de malade. C'est une idée, il faut vraiment, je ne sais pas si ça existe dans le monde, de mettre des arbres dans un parking en béton sous je ne sais pas combien de mètres, hein, parce qu'il a utilisé les 4 étages du parking. Quand il pleut, c'est le déluge dans ce parking. Donc, si vous voulez, cette comédie, elle va être magnifique, mais il va y avoir que des clodos et des pauvres, hein, et des dealers. Voilà ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a une paupérisation grandissante à Montpellier. Ça, c'est évident. En tout cas, merci beaucoup, Odette Daudet, d'être venue ce matin avec votre franc-parler qu'on vous connaît, bien entendu. Vous êtes présidente de l'association des commerçants de l'Écusson à Montpellier. Voilà, on espère que ça va changer. En tout cas, mais bon, j'imagine que vous faites tout pour, en tout cas, même si vous êtes très agacé. Mais merci beaucoup, Odette, de votre franc-parler sur la situation que vous dénoncez, vous, à Montpellier. Merci beaucoup. Je suis surtout agacée pour les jeunes commerçants qui ont des enfants, qui ont des crédits et qui risquent de se retrouver SDF. Voilà pourquoi je suis agacée. Je ne suis pas agacée pour moi. Moi, j'ai passé l'âge et ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. J'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est que ces jeunes, c'est que ces gens qui se battent, ils ne savent pas ce que c'est que de travailler 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Ils ne connaissent pas, eux. Hein. Ils vivent de l'argent public et ils ne comprennent rien à ce qu'on fait ni à ce qu'on est. Voilà. En tout cas, ça, voilà, c'est dit, Odette, avec vos mots. En tout cas, merci beaucoup d'être venue ce matin pour cette matinale Tocsin. Vous souhaite beaucoup de courage. Merci, Odette, d'être venue. Merci à toi, Nicolas. Merci. Merci beaucoup d'être venue en Tocsin. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Odette. Vous avez aimé cette émission. Vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.